Mon coco. Cheers. Cheers. Petit coco prend une marche. Bon matin! Bon matin! Bienvenue dans un nouveau vlog. Bon matin officiellement. Je pense que j'ai parlé un petit peu ce matin quand on allait prendre une marche, mais je suis en train de me faire. Je m'apprêtais à me faire à déjeuner. On a du petit yogourt grec ici, puis je le filais pour un genre de parfait maison. T'en veux-tu, toi? Un petit yogourt grec avec des petites graines de. Ok. Ouais? Non. Non? Non, J'espère juste que le yogourt il est encore. Ben en fait il est plus bon. Mais il sent bon. Fait que je me dis de toute façon du yogourt c'est genre déjà expiré à la base là. Donc, à peu près ça. Je mangeais toujours ça au début de la grossesse là, une espèce de parfait aux fruits. Puis graines de. Ouais, du canola, bref, c'est des céréales, mais genre, j'aime tellement ces céréales-là, elles sont juste pas super santé, là. Elles sont vraiment bonnes. Puis on avait plein de fruits, plein de fraises d'ici, qu'on a acheté dans le fond. Mais là, ils s'en venaient comme plus ou moins belles, fait que je me disais que tant qu'à les congeler, j'allais les mettre juste dans un petit yogourt. Puis de toute façon, ça va me faire ma petite portion de fruits pour mon déjeuner. On a acheté aussi des bleuets. Ça, c'est mon autre obsession. J'adore les bleuets. Fait que yogourt grec, bleuets, fraises. Puis mettre un petit peu de crunch dedans. C'est pas ma chose préférée, le yogourt grec là-dedans. Mais c'est un peu plus santé, je pense. En tout cas, plus protéiné que juste du yogourt régulier. Fait que. Non. Fait que je vais manger ça. Mon petit bol. Manger ça tranquillement, pas vite. Puis. Ça va me bourrer un petit peu, ça. Je vais finir mon café en même temps. Fait que. Bon petit déj. Il a fallu que t'allumes l'autre, mettons. Ouais, j'ai pas pensé. Oh, t'as gardé le chandail? Ça paraît pas, là. Mais ça y est un petit peu. Ça manque. Tu le sais pas. Ouais. Je peux prendre, mais. Une petite guenille. C'est dans le dos. Fait que ce matin, on s'en va à notre rendez-vous de suivi de grossesse. C'est officiel. On commence les rendez-vous aux 2 semaines. Fait que demain, aujourd'hui on est vendredi, demain on est samedi. Ça même ça marche les jours de la semaine. Puis demain, on est officiellement à 30 semaines. Fait qu'à partir de 30 semaines, tu commences tes rendez-vous 2 semaines. Je pense que ce que ma médecin avait l'air de me dire la dernière fois, c'est qu'elle apprenait. J'en ai tellement eu dans la bouche. C'est qu'elle apprenait un genre justement de 2 semaines de vacances. Fait que je vais peut-être juste avoir un rendez-vous qui sera pas avec elle, qui va être avec un autre médecin. Mais sinon pour les 2 prochaines semaines, pour les 2 prochains rendez-vous, je pense qu'on est aux 2 semaines. Puis après ça, il me semble à partir de 35 semaines, on va être à un rendez-vous par semaine. Je pense que c'est ça. Il faut que je pense à lui apporter mes papiers de rendez-vous. C'était quoi? De croissance, d'échographie de croissance qu'on est allé faire il y a une couple de semaines. Elle m'avait prescrit parce qu'elle trouvait que ma bébelle était trop petite. Et je sais pas, j'essaie de me dire que tout est correct parce que justement quand on est allé voir le médecin à l'hôpital qu'on a fait l'échographie de croissance, elle est dans la cuisine sur notre comptoir. J'essaie de me dire que tout est correct parce que la dernière fois justement quand on est allé faire notre échographie de croissance, tout était, elle m'a dit oui tout est beau, elle nous a dit que était en parfaite condition puis tout. Mais je sais pas pourquoi, là on dirait vu que la dernière fois on est allé, puis ça c'est comme
J'ai tellement vu. Puis c'était comme des moyennes bonnes nouvelles. On dirait que là, ça me stresse un peu, mais. Non, là, je sais que Non, elle est très, très, très prévoyant. Ouais, t'es je sais pas comment dire. Mais je sais pas. Vous êtes sûr, là. Ouais, non, je sais. C'est juste que, tu sais, à chaque fois que tu te fais dire des trucs comme ça, c'est comme un petit stress de plus, genre. Mais du fait qu'on l'a vu, justement, puis que tout est correct, puis que. Bref. J'essaie de pas trop m'en faire avec ça. Me dire que ça va bien aller. On est une couple à avoir des petites bédaines. Parle de moi? Oui, toi et moi. Et c'est beau, ma J'ai quand même l'impression qu'il demande. Pour mon petit outfit aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'être confort, comfy, puis de pas me changer de notre marche de ce matin. Fait que j'ai mis ce t-shirt là oversize que j'ai pris genre Urban Planet dans la section pour hommes, c'est un medium. Mais j'aime vraiment ces t-shirts oversize, même avec des biker shorts ou avec des leggings. C'est super confort, j'ai juste même gardé ma brassière de sport en dessous. Des petites shorts, c'est des nouvelles shorts ça, que j'ai reçues dans ma commande Ardennes du mois. Puis pour vrai, j'en avais des identiques de Forever 21, puis je les adorais, mais ils étaient rendus trop petites, fait que je suis vraiment contente. Je les ai pris en médium ceux-là pour qu'ils me fassent. Puis ouais, ils sont vraiment confort. Si je suis capable de vous les retrouver, je pourrais vous les mettre dans barre info. Puis, t'as vu quand je suis flexible? Oui, t'as fait genre. Je fais de la gym. Des petits souliers blancs sneakers. Tu veux-tu me faire un OOTD? T-shirt noir blanc avec rien. Ouais, c'est un t-shirt qu'il a pris chez ses fournisseurs, puis il n'y a absolument rien dessus. J'ai rien mis dessus. Puis, les shirts, je sais pas, viennent d'où? Les shirts Urban Planet. T'aimes vraiment la coupe de ceux-là, sont super belles. Vraiment ces shirts-là. Ouais. Je sais pas trop là, comment ça se fait. Sérieux? Ben, faudrait que tu les laves. Là, puis là. Faudrait que je les lave. C'est de même ça marche, les vêtements. Puis tes souliers Adidas. Glasses. Simons. Ouais, exact. Ouais, fait qu'on va prendre l'auto à Anto. Ouais, tes papiers. Aujourd'hui, mes papiers, je les ai dans mon petit sac. Fait que on va prendre l'auto à Anto aujourd'hui pour aller là-bas. Oui. Je vais prendre mon sel. Je me suis fait un petit café décaf. Parce que si je m'étais écoutée, j'aurais pu en boire un autre. Mais, merci. Mais non. Encore de la basse pression. Bon, fait que le rendez-vous, fini. Yes. Ça a bien été. Oui. Un petit peu de retard, comme d'habitude, mais au moins tous les prochains rendez-vous sont pris jusqu'au début septembre. Ouais, fait que ça, c'est quand même cool. Puis je pensais qu'on allait l'avoir genre dans 2 semaines la prochaine fois, mais elle dit que ça fonctionnait plus avec son horaire dans 3 semaines. Fait que. Après ça va y aller aux 2. Ouais, après ça aux 2. Puis à partir du 1er septembre, ça va être à chaque semaine. Ouais. On va aller vite. Quand même. Ça va aller vite, fait qu'on a entendu son petit cœur. Hey, ça me faisait vraiment mal. Je sais ouais, pas je voyais ça là. Mais je me sens, tu sais, j'essaie toujours que ce soit pas dramatique là, mais on écoute tout le temps le cœur. Dramatique pour moi, c'est comme si tu faisais genre, je suis plus capable d'arrêter. Ouais. Mais. Ben dramatique, là, à un moment donné, c'est pas. Je sais pas pourquoi je recule pas plus. Tu sais, à un moment donné, c'est parce que si ça te fait mal, ça te fait mal. Ouais. C'est normal. Mais faut qu'elle entende son petit cœur, faut qu'elle. Ben elle l'entendait. Mais comme. En écho du placenta. Gauche. Ouais, dans le fond. Vraiment intense. Ouais, vraiment. Fait que là, on va. Oh my god, ouais, il fait tellement. Il annonce tellement chaud aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Je pense qu'il annonce genre 30 degrés, quelque chose comme ça. Fait que j'imagine pas. Puis ça va être ça pour tout le week-end. Fait que j'ai hâte de voir combien ça va donner ressenti. T'as une belle journée au golf demain, là. À 30 degrés. Fait que ouais, on va retourner à la maison. Anto, il y a un peu de travail à faire. Moi aussi, techniquement, faudrait. Mais le plus possible, j'essaie vraiment de clencher mon travail du lundi au jeudi pour prendre mon vendredi off. Puis faire des longues fins de semaine. L'été, du moins, là, je me dis cet hiver, on verra. Mais pour l'été, surtout quand il fait beau, là, s'il faisait pas beau et on n'avait rien à faire, ça serait pas pareil. Mais j'ai envie de profiter de la belle température. Bon, fait que j'étais à la maison, travailler un petit peu comme je vous disais, j'ai dîné
Ça tient-tu? Ça tient. Puis là, il est rendu 1h15. J'avais envie de prendre un petit après-midi pour moi. J'ai vraiment eu une giga grosse semaine que j'ai pas arrêté non-stop. Puis là, j'avais vraiment juste envie de faire ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire de venir faire un petit peu de shopping. Je suis vraiment contente qu'on ait fait notre shower un petit peu d'avance. Je peux pas m'imaginer faire le shower genre à 3-4 semaines d'accoucher. Parce que si jamais t'as des trucs, tu sais, mettons que t'as pas ou que t'as pas reçu ou que t'as pas pensé ou peu importe, ça te met tellement, je trouve, dans le rush de genre courir à gauche et à droite pour tout aller chercher. Là, j'aime ça, on a du temps, on a encore genre un bon 2 mois et demi, tu sais, pour se procurer des trucs par-ci par-là. Fait que bref, je sais qu'au Walmart, ils ont vraiment beaucoup de stock, puis depuis le début de la grossesse, je me retiens pour pas aller chercher des trucs parce que je me dis, attends au shower, tu sais pas ce que tu vas recevoir non plus. J'ai bien fait, pour avoir du stock, tu sais, comme complètement inutile en double, en triple. Fait que aujourd'hui, c'est la journée où je me gâte, fait que je voulais venir... c'est pas le meilleur scénario, je dois dire, un vendredi pré-vacances, il y a du monde partout, c'est vraiment intense, mais j'avais envie de faire ça. Fait que, pourquoi pas. Fait que je me suis dit j'allais vous amener avec moi dans cette petite séance de shopping, magasinage. Peut-être qu'on va absolument rien trouver, peut-être qu'on va trouver bien des affaires, mais faut aller voir pour le savoir. Fait que je suis dans la section pour bébé slash postpartum. J'ai trouvé ça, que j'arrêtais pas d'en entendre parler. Si jamais vous avez des essentiels postpartum d'ailleurs, que vous voulez me partager, ça c'est une des choses que je voyais dans toutes les vidéos YouTube que j'écoutais, fait que c'était sûr que j'allais me le procurer. Fait qu'on va voir. Puis ça que j'avais pas du tout besoin, mais qui était juste trop belle. Quand même abordable. Fait que dans la nouvelle cuisine, ça va être vraiment cute. Là, je regardais, je dirais, plus en termes de suce, biberon, ce genre de choses-là. Dans le fond, nous, on a eu plein de biberons, un gros kit de biberons Philips, que je vois pas, mais en tout cas. Puis je sais que c'est tellement du cas par cas, fait que c'est pour ça que je suis comme, tu sais, je veux pas me procurer full de une affaire si on n'est pas sûr. Fait que j'ai trouvé ces suces-là. Fait que Tommy Tipi, Pinuc comme ça, qui sont pour newborn. Il y a les mâmes aussi, que j'ai entendu des super bons commentaires dessus. Eux autres sont tellement belles, mais elles sont 6 mois et plus. J'étais en train de regarder maintenant le linge. Il y a vraiment beaucoup de choix pour filles, puis je dois dire que pour gars, il reste plus genre du 2 ans, ce genre de grandeur-là. Fait que un petit peu moins ce que je recherche. J'ai besoin de pyjamas principalement à pattes longues, manches longues, parce qu'on sait qu'ils vivent là-dedans. Fait que j'ai trouvé celui-là qui est quand même cute. Ils sont, je pense, 3 pour 15 ou 6 $ chacun. Fait que j'étais comme, c'est quand même pas si mal. Puis j'ai regardé voir s'il y en avait d'autres, mais comme je dis, c'est ça. C'est pas mal tout. Un petit peu plus grand, j'ai trouvé cet ensemble-là que je trouve trop mignon. Là, je me demande, est-ce qu'il y en a besoin? Parce que me semble que ça serait vraiment cute. Mais j'ai vraiment l'impression que ce qui me manque, c'est plus des pyjamas qu'autre chose. Là. Fait que je viens de refaire la rangée pour être sûre que j'en avais pas manqué. Ça avance, fait que tranquillement pas vite, je rajoute des choses, j'enlève des choses de ma liste. Fait que je vais me prendre probablement pour mon kit d'hôpital pour être vraiment boring. Sûrement genre des jogging avec un hoodie noir, juste parce que j'entends tout le monde dire que le plus foncé t'as ton linge, le mieux c'est quand tu sors de l'hôpital. Fait que je les ai pris en médium pour qu'ils me fassent en ce moment, mais aussi qu'ils me fassent après. Puis de toute façon, j'aime tellement ça quand c'est genre baggy, oversize. Fait que ça va être parfait. Je me suis trouvé un petit top d'allaitement, comme ça, même chose noir. Il n'y a pas de grand choix de couleurs, là, fait que je me dis noir, ça fait avec tout, fait que peu importe. Des petits pantalons comme ça qui sont plus serrés, je dirais, avec le bas plus large. Ça fait longtemps que j'en cherche des comme ça, puis ils sont genre 10-13 $. Fait que peu importe. Puis ça ressemble à ça à date. Fait que là, je m'en allais voir pour des pantoufles. Puis voir s'il n'y avait pas d'autres brassières d'allaitement. J'en ai vu une coupe, mais j'en ai juste une, puis elle est noire. Fait que j'aurais peut-être aimé ça d'en avoir une genre beige. Fait que bref, on va voir. Je suis revenue à la maison avec tous mes petits achats. Je vais vous montrer, puis en même temps en dos, qui sait pas, tous les petits trucs que j'ai trouvés. Fait que beaucoup de choses de postpartum, maternité, allaitement, slash, et bébé. Fait que all bébé, ce sera. Premièrement, j'ai pris une camisole d'allaitement, comme ça, parce que j'en avais pas, puis l'allaitement c'est un sujet qui est quand même, je veux dire, tabou en termes de... Luna, mets pas tes griffes là-dedans, là. En termes de... Tout le monde a son opinion, puis c'est bien correct comme ça, puis c'est pour ça que j'en ai pas vraiment parlé depuis le début.
Moi, idéalement, je ferais de l'allaitement mixte, mais je le sais qu'il y a plein d'opinions là-dessus. Fait que j'ai vraiment pas envie de m'embarquer là-dedans. Là. C'est juste que je me dis au moins d'avoir une affaire de chaque me permet, si ça fonctionne, parce que ça c'est une autre affaire, ça se peut que ça marche pas. Tu sais, je suis vraiment pas setée sur absolument qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va lui donner et tout. Je fais mes recherches, je fais mes affaires, là, fait que pas besoin de m'écrire pour ça, pour vrai, je m'excuse, mais ça j'en ai pas besoin. Mais bref, je veux quand même avoir des options. Si jamais ça fonctionne, si jamais je décide de faire exclusivement ça, je veux pas dire que... On va voir. Je suis vraiment go with the flow avec ça, là. Fait que bref, j'ai déjà une brassière d'allaitement, fait que j'ai décidé de prendre une camisole d'allaitement. Je me disais que de se couvrir, ça allait pas faire de tort. J'ai pris des petits pyjamas. J'ai trouvé un petit pyjama comme ça. Il est quand même cute. Avec petit imprimé de renard. Non, de... Des requins. Ouais, des requins. Excuse. Je voulais en prendre, c'est 3 pour 15, fait que c'est vraiment pas cher. Mais il restait juste genre des 2T. Ça, on en a vraiment pas besoin. Qu'il y ait des petits onesies comme ça à pattes courtes, là. Mais ligné comme ça. Il est vrai. Hier, je t'en ai montré un identique à ça. Puis celui-là était 3 piastres. Fait que j'ai comme... You know what? J'ai pris plein de choses. Postpartum, fait que dans des vidéos et tout que j'ai écouté, il y avait genre du monde qui disait que ça c'était le best pour au début parce que c'est comme des culottes. Fait que t'as pas l'impression genre de... C'est ça. Fait que ça. Puis sinon ça prenait des serviettes sanitaires pour après parce que tu sais pas comment ça va aller. Fait que différentes absorptions. Des plus intenses, des moins intenses. Fait que juste des petits paquets là, puis ça a l'air ça t'offre pas longtemps, ça dépend d'une personne à l'autre. Fait que je me dis de toute façon, au pire, on ira à la pharmacie en acheter. Un autre petit onesie, c'est tout ce que j'ai pris ou presque comme linge. Mais il était cute. Avec un petit ours. Avec des petits pantalons genre par-dessus, ça pouvait être cute. J'ai pris plein de sortes de suces différentes. Là, dans le fond, les suces qu'on a déjà, nous autres, c'est les bibs. Qui sont genre une sorte de suce parmi tant d'autres, mais j'ai l'impression c'est le genre d'affaire encore une fois que t'entends puis que le monde dise c'est du cas par cas. T'as des bébés qui sont pas difficiles, t'en as qui trippent juste sur une sorte de suce, fait que j'en ai pris comme de toutes les marques ou presque différentes. Fait que j'ai pris Mam qui est 0,3 mois qui ressemble à ça. J'ai essayé de prendre les designs les plus cute. Tu veux l'attraper? Tu vois? J'ai pris Nuke comme ça, 0,2 mois. Je les trouvais vraiment cute, eux autres par exemple. Ça, tu vas, je pense que tu vas les trouver mignonnes aussi. Puis les Tummy Tippy, que je ne connais pas vraiment, mais que je trouvais mignonne aussi. Puis ça faisait une autre marque à essayer. Fait qu'on va voir comment ça va se passer à ce niveau-là. Puis selon ce qu'ils aiment, ben on checkera si on a besoin ou pas d'aller en racheter. Ben moussant pour toi et moi, qui sent extrêmement bon, qui est à l'eucalyptus romarin. Tranquillement, pas vite, on commençait à penser à notre sac d'hôpital. Fait que j'ai pris une petite Sensodyne, petite pâte à dents pour mettre là-dedans. Je me suis pris un déo vaporisateur à sec de degrés, c'est celui que j'utilise et je l'adore, litchi. Étonnamment, je trippe pas tant sur le litchi, mais genre, je sais pas pourquoi, là-dedans, mélangé avec les fleurs blanches. Ça sent vraiment bon. Même chose, les biberons, on a lesquels qui nous ont donné les Philips, c'est ça? Non, Philips, c'est pas des lumières. Ouais, mais il me semble qu'il y a de quoi de même. Ok, ben il me semble que c'est ça. C'est ça, je dis, y a-t-il une lumière qui vient avec ça, genre? Ah, c'est drôle. Fait que même chose, Mam, c'est une autre marque que j'ai entendue. Je sais qu'il y a ouais, c'est ça exactement. Je sais qu'il y a Avent, A-V-E-N-T, qui est super. Ouais. Ben ça aussi, on en a? Mais bref, il y avait celui-là, ce petit modèle-là. Je me dis qu'on allait l'essayer puis qu'au pire, il allait pas être perdu. Peux-tu le voir? Le petit design dessus était quand même cute aussi, là, fait que j'étais comme ok, c'est mignon. Je voulais j'avais vraiment pas besoin de ça. Mais je voulais une petite montre gold comme ça, toute petite, ronde, délicate, qui ressemble un peu à celle que j'ai en ce moment, mais celle-là est carrée. Des fois, je trouve que c'est pas exactement le style que je voulais. Elle était 11,97. Fait que j'étais comme... pas si pire. J'en checké une à 200$. Fait que j'ai fait une économie en fait, techniquement. Là. Pris des gravoles au gingembre. Parce que quand je me pogne des petits maux de cœur, c'est ça que je prends. Puis de toute façon,
Anto aussi en consomme, fait que, ben une fois de temps en temps, mais non, il y a juste moi qui en prends. Non, ok. Fait que quand j'ai mal au cœur, des fois, je me pogne des maux de cœur des fois le soir, je sais pas pourquoi. Fait que ça me permet de... ça me permet d'aider la situation. Ça va? Je peux t'aider? Après ça, j'ai pris une bouteille de nettoyage. J'embarquerai pas sur le sujet là, c'est une bouteille pour te nettoyer après avoir accouché. Fait que c'est comme, faut que tu laves tout. Fait que, t'es-tu sérieuse là? Check là. À ce coup, quoi? Hey! Tu t'es couché direct là, toi. Quoi? Quoi? C'est pour ça que c'est tout le temps elle que vous voyez dans les vlogs et non Taz, parce qu'elle est dépendante affective, elle a un problème d'amour. C'est pas parce qu'on y en donne pas. Mais elle aime trop ça, être proche de nous, dedans nos affaires. J'ai pris une petite tasse. Elle est vraiment cute, hein? Ouais. Me dit que avec la nouvelle cuisine sur le comptoir, ça a l'air vraiment cute. Ok, je m'excuse ma petite cocotte. Je me suis pris des belles grosses bobettes noires. Pour même chose postpartum. Tout le monde disait genre bobette pas avec un élastique qui serre trop foncé pour pas que si jamais il y a quoi que ce soit qui arrive, ben au moins ça les tâche pas là. Fait que j'ai pris dans le médium aussi pour qu'il soit plus lousse que trop serré. Bref, rien de bien chic, mais c'est le real life. Puis dernièrement, je me suis pris une paire de jogging noir comme ça justement, comme je disais pour mon outfit d'hôpital, probablement de retour à la maison ou peu importe, on va voir, mais je me disais ça avec un crew neck ou avec juste un t-shirt super oversize, ça allait être parfait. C'est foncé, fait qu'il ne pourra rien arriver. De visible, en effet. Puis je t'ai arrêté au Winners, juste parce qu'il y en avait un sur le chemin, fait que je t'ai arrêté. J'ai pris un petit ensemble de 2 pyjamas, comme ça. On a genre 1 ou 2 pyjamas newborn, là, genre new là. Fait que ça c'est un petit ensemble de 2. Un beige comme ça, puis un noir comme ça. Fait que j'ai trouvé vraiment cute pour 16,99. Fait que c'est pas si pire. Fait que on devrait être pas si pire en termes de PJ. Tant qu'il fait pas des blowout. Bon, fait que pour souper, on avait envie de manger des blé d'Inde parce que la saison commence officiellement. Fait qu'on t'aille chercher une demi-douzaine de blé d'Inde. Ça va peut-être être un petit peu trop, mais c'est pas grave. Une demi-douzaine de blé d'Inde au marché local. Puis il y avait des petites tomates, on en avait pas. On est revenu, puis avant le souper, Anto a décidé qu'il allait prendre un petit bain puis qu'il allait relaxer un peu. Fait que moi je me suis installer la TV puis je vais écouter des petits vlogs. Je me suis chargée aussi là, je sais pas ce que j'ai, puis moi dans la vie j'ai toujours froid, même en été je suis capable d'avoir froid quand même, moindrement que la clim est partie, mais enceinte depuis genre une couple de jours slash comme 2-3 semaines j'ai toujours chaud. Je suis jamais capable de me refroidir, on dirait, même s'il y a la clim, même s'il y a peu importe là. J'étais comme ok, je vais me mettre une petite genre un petit top, puis ça va être ça parce que je suis en train de mourir de chaleur. Je vais juste vous dire, ok, la raison vraiment, puis je veux revenir un peu sur ce que j'ai dit brièvement tantôt par rapport à l'allaitement. Je veux pas que ce soit mal perçu en termes de, j'adore quand vous me donnez vos avis, vos recommandations, vos inputs, quand je vous pose des questions, ce genre de choses là, mais il y a des sujets. Puis je suis au courant que la maternité, la grossesse, comment on vit tout ça, comment on fait tout ça, c'est vraiment du propre à chacun. On a toutes nos expériences, on a tout notre vécu, on a tous du monde dans notre entourage qui nous donne des conseils, qui nous dit des affaires, puis tu sais, il y a des choses que je vous partage pas nécessairement. Fait que tout le monde a sa situation particulière, c'est plus ça que j'essaie de dire en fait là. Fait que c'est ça. Idéalement, comme j'ai dit, moi je ferais de l'allaitement, ben en fait de l'allaitement mix, donc mixer formule et slash lait, peu importe là, slash donner le sein.
Mais encore une fois, comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment pas le genre de choses que j'ai envie. Tu sais, je suis pas stickée sur une idée en particulier, puis c'est ce que la grossesse m'a vraiment appris. J'ai l'impression d'être capable beaucoup plus de faire comme, garde, go with the flow. Puis quand tu parles à des gens proches de toi, dans ton entourage et tout, qui ont eu des enfants, t'entends tellement d'histoires différentes, t'entends tellement de bébés qui ont agi de façon différente. Tu sais, t'en as qui font leur nuit après genre 4 mois, puis t'en as que à 1 an et demi ou genre à 16 mois, ils les font pas encore. Fait que tu sais, c'est tellement du cas par cas pour le bébé, pour les parents, pour un mix de tout ça. Ça dépend du mode de vie, ça dépend de tellement de choses. Puis j'ai l'impression que, surtout en ligne, c'est tellement facile de juger le monde sur leurs décisions, sur leurs choix, que ce soit par rapport à quand ils sont enceintes, puis ils font des choix pendant leur grossesse, ou quand ils viennent d'accoucher, ils font des choix pour leur bébé, pour leur famille, peu importe. J'ai l'impression que c'est facile. Les gens ont le jugement facile, en fait. C'est plus ça que je veux dire. Puis, je pense que c'est ça. Tout le monde, tu sais, on l'apprend là. Tout le monde a ses caractéristiques. Tout le monde a ses petites affaires. Puis ce qui a fonctionné pour quelqu'un fonctionnera pas nécessairement pour l'autre. Tu sais, puis t'as même des fois, genre, une personne qui a 2 grossesses qui sont complètement à l'opposé. Ça en est la preuve aussi. Fait que bref, une chose, c'est ça, comme je disais, que ça m'a vraiment appris la grossesse, c'est de vraiment y aller genre go with the flow. Tu sais jamais comment ça va se passer, tu sais jamais comment tu vas filer, tu sais jamais comment ton bébé va réagir, tu sais jamais comment ça... tu le sais pas, ce n'est que de l'inconnu. Puis j'ai vraiment pas envie, il y a tellement de sources de stress, il y a tellement de raisons de s'inquiéter, puis j'ai tellement pas envie que la façon dont je vais nourrir mon enfant en devienne une. Puis ça, c'est vraiment juste un choix personnel, un choix propre à moi. Tout le monde a le droit à son opinion, tout le monde a le droit à sa méthode. Fait que, tu sais, c'est ça. J'ai juste... Parce que tantôt, je l'ai comme dit, ça, en réfléchissant, j'étais comme... Ouais, mais ça a sonné quand même assez sec. Fait que c'est plus, tu sais, par rapport à ça, puis par rapport à toutes les décisions qu'on prend, que ce soit enceinte ou que ce soit quand on va avoir accouché, que ce soit, tu sais, peu importe, là. Fait que bref... Tout ça pour dire ça. Comme j'ai dit, là, je me suis sorti mon petit San Pellegrino préféré, puis les chips. Elles sont vraiment bonnes. Cornichons à la nette épicée, là, de Miss Vicky sont délicieuses. On les achète au Costco, giga paquet. Je les adore. Fait que je vais déguster tout ça en écoutant ma petite émission, mes petits vlogs, puis taboucher un petit coin avant le souper. Après 1h30 à attendre que notre chaudron chauffe. C'est sûr que ça te splash ça avec. Ouais. Les gens. J'exagère, hein, ça a pris 1h30. C'était long, là. Ça a pris une... Tu sais comment il y a de la place encore, là? Ça a pris un genre... Ah, ok. Peut-être que les bledins sont plus petits que je pensais. C'est mon chaudron de sauce à spag. Fait que j'étais comme, ça va être parfait pour ça. Puis Anto était comme, non, on a vraiment besoin d'un plus petit chaudron. Mais j'étais sûre que ça allait plus remplir que ça. C'est ça, je pense que si nos bledins avaient été plus gros, tu sais là, ouais. Ah, ils ont l'air minuscules, ils sont vraiment minuscules. On fait-tu le dernier aussi? Rendu là. On en a acheté 6, on en a juste dépluché 5. Parce que je pensais pas en manger trop, mais là... Ils sont vraiment petits, fait que peut-être. Et nos bledins qui ont l'air super bons. Ils sont petits un peu. Ouais, ils sont un peu petits, mais je pense que j'ai l'impression que c'est parce que c'est le début de la saison. Ouais, elle nous disait que ça durait tout l'été. On se demandait c'était quand justement. Fait que j'ai fait une petite salade grecque qu'on laisse reposer plus longtemps. On mange directement dans le bol. On est propre comme ça. Puis ouais, on va manger ça. Écoutez, notre petite émission du moment. Puis pour vrai, ça va être un Wild Friday night qui risque de se résumer pas mal à ça. On est venu chercher des petits... Oui, j'avais vraiment envie d'un genre d'affaire de chocolat crème glacée. Fait que j'ai pris tourbillon, Oreo, pâte à biscuits, puis bientôt, comme d'habitude, mes chèques aux fraises. Fait qu'on mange ça, tranquillement pas vite. On va regarder le coucher de soleil par là-bas, à quelque part. Puis chiller. Ah, il y a une bébête.